Le renouvellement de l'adhésion à une association ne doit pas se faire à la légère. Le choix de la PPMA est important. En effet, votre cotisation sert au paiement des baux de pêche, au soutien des espèces piscicoles, aux ateliers pêche et nature, aux animations diverses, à la protection des milieux aquatiques, bref, en d'autres termes, au soutien du développement du loisir de pêche pour une vision globale et à long terme de la pêche de loisir. Pendant 15 jours, dans le hall de la mairie, l'association a proposé une exposition sur la pêche dans le pays saint-lois. Des panneaux ont permis de découvrir les caractéristiques des poissons que l'on peut trouver dans les cours d'eau, mais également des pêcheurs en action avec de belles prises. Une assemblée générale est un moment important dans la vie d'une association. C'est le lieu où les adhérents se retrouvent pour écouter les objectifs fixés par les membres du conseil d'administration, de prendre part au vote et de valider ces objectifs. Une assemblée générale permet aux pêcheurs de s'exprimer sur leur vision de la pêche de loisir et de proposer des orientations. Le pêcheur qui participe à une assemblée crédibilise bien plus son discours que celui qui ne parle que sur le bord d'un cours d'eau et dont les paroles partent au vent de l'indifférence. En 2013, le film proposé aux pêcheurs présents a démontré par l'image que les actions 2012 avaient été nombreuses et diversifiées et que notre association propose à ses adhérents de tout âge, de tout sexe, quel que soit leur mode de pêche, bien plus de journées d'activité que nul autre APPMA dans le département. Cette assemblée générale des plus conviviales s'est terminée par la remise des prix du concours du plus gros poisson qui a récompensé des pêcheurs assidus et persévérants. Ce concours permet de se faire une idée de la richesse de la vie piscicole de nos rivières. La tombola, où de nombreux lots de valeurs sont distribués, et le vin d'honneur conclut cette assemblée générale 2013. Rempoissonnement en truite pour l'ouverture, sur l'aile, la dolée et l'un. Ouverture de la pêche à la truite, un moment très attendu par de nombreux pêcheurs. Les eaux froides du début de l'année et la neige qui a suivi ont rendu difficile le début de la saison. Mais les pêcheurs persévérants se sont rattrapés au fur et à mesure que les eaux se sont réchauffées. Rempoissonnement pour la deuxième ouverture. Un temps printanier pour le déroulement de ce 36e concours de pêche à la truite sur les parcours prêtés gracieusement par monsieur et madame Helin. 50 pêcheurs ont participé à ce concours, dont 12 jeunes et 2 femmes. Pour la 3e année consécutive, Julien Aurel de la Sienne a remporté le concours. La première femme est Michèle Bernard, adhérente à notre association. Le premier jeune est Jean-Marie Langlois de Cerisy-la-Forêt. Malgré le vent et la pluie, une cinquantaine de jeunes âgés de 5 à 16 ans ont participé à cette journée d'animation. Pour éviter la facilité et s'approcher au mieux des réalités de la véritable pêche à la truite, et éviter ainsi que les jeunes ne s'habituent à des poissons trop faciles, nous corsons la difficulté en répartissant les truites sur tout le parcours en plusieurs fois. Cela évite des frustrations quand ces néophytes se retrouvent face à des truites moins conciliantes que des poissons d'élevage. Lors de cette assemblée générale, le président de votre APPMA, parlant au nom du conseil d'administration des pêcheurs à la ligne du pays saint-lois, s'est emporté contre la gestion désastreuse de la Fédération nationale qui a fait un déficit de 2 millions d'euros en 2012, contre l'ouverture des carnassiers au 1er mai qui favorise la pêche des géniteurs de cendres sur les frayères et contre l'augmentation des cartes qui n'est jamais justifiée, si ce n'est que pour combler les déficits. Malgré les applaudissements des représentants de la pêche du département, bien peu de dirigeants mettent en avant ces dysfonctionnements. Animation, atelier pêche et nature avec les jeunes de la maison de quartier de la Dolée. La mise en place d'un aquarium pour la découverte de la vie aquatique, la récolte des petits invertébrés pour cet aquarium et la découverte de la pêche au cou ont été à l'ordre du jour de ces 3 journées. L'ouverture de la pêche des carnassiers. Nous ne reviendrons pas sur un sujet qui fâche. Mais la possibilité de voir un centre sur sa frayère et constater qu'il protège avec autant d'abnégation sa progéniture, future population de la rivière, est un moment exceptionnel. Et de penser
que parce que des incompétents ont décidé d'ouvrir la pêche pendant sa reproduction, ce poisson et d'autres disparaîtront ainsi que leur descendance à jamais de nos cours d'eau, fait mal au moral des pêcheurs responsables et gestionnaires que nous sommes. Organisation du championnat de 3e division vétéran de pêche au cou par le comité régional de Basse-Normandie sur les bords de la Vire. L'association a participé à cette organisation par le biais du prêt de ses parcours et d'une dotation. Nos félicitations à toute l'équipe de Fernand Audebert et nos remerciements à la ville de Saint-Lô pour l'aide apportée à ce championnat. 3e division vétéran A 2013, il a fait 1, 1 et 1, le score parfait, Barbaric du 44. L'association a engagé des travaux importants sur le site de Saint-Fromont. Ce site est destiné à produire des alevins de brochet d'une dizaine de centimètres pour rempoissonner la Vire à partir d'alevins à vésicules résorbés issus du laboratoire Cap de Brenne. Après la pose des tuyaux d'évacuation par une entreprise de BTP, les bénévoles de l'APPMA ont procédé au curage des matières peu ragoûtantes présentes dans le plus grand des bassins. Le travail fourni par les membres du conseil d'administration et des bénévoles sur plusieurs journées a été difficile mais valorisant. À notre connaissance, c'est la première fois qu'une station d'épuration obsolète servira à produire des carnassiers. Ces travaux sont sous la responsabilité de Christian Hamel et de Joël Pourré. Si les premiers essais après curage du grand bassin sont concluants, en fonction des bénévoles disponibles, les 2 autres seront remis en état. Deux animations pour cette fête de la pêche. Un déversement de truites à Gourfaleur, ouvert à tous, qui a connu un succès certain avec plus de 140 pêcheurs sur la journée. Et une plus confidentielle, mais en accord avec la vocation de cette journée, qui est de faire découvrir les plaisirs de la pêche à tous les âges et tous les sexes. Dans cette optique, l'animation qui avait lieu au Bois Gigant pour les néophytes s'est faite sans déversement de truites. Une exposition sur le thème de la vie aquatique complétait cette animation. Alvinage de 5500 brochets sur le bief entre les Clés de Vire et le Maupas. Les membres du conseil d'administration fournissent des efforts importants en temps pour le maintien des populations de brochets de la Vire. La pression de pêche sur la partie du fleuve qui nous est amodiée est forte, du fait que seul notre APPMA fait des efforts pour les carnassiers. Depuis plusieurs années, sur les 4 associations de pêche des bords de Vire, et sans compter celles qui entourent, l'APPMA des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Lois est la seule qui ait une politique soutenue et cohérente en faveur du brochet et du sandre. Combien de temps encore pourrons-nous subir une masse de pêcheurs si importante ? Pêche difficile sur les quais de la ville préfectorale pour ce concours plus que centenaire. Des 29 compétiteurs présents ce dimanche matin, c'est Romain Ardelais qui tire le mieux son épingle du jeu avec 1850 points. Notons la 4e place de Patrick Bénet et la 6e de Fernand Audebert, membre de notre association. L'après-midi, 21 pêcheurs étaient présents. C'est Stéphane Linder qui finit premier avec 4000 points et une 5e place pour Bernard Lavieille, notre trésorier adjoint. Il serait peut-être opportun de décentraliser le concours de l'après-midi vers un autre secteur de la Vire pour éviter une pression de pêche trop forte sur les quais de Saint-Lô. Empoisonnement en truite à Gourfaleur le matin, tenue d'un stand toute la journée à Saint-Lô. La présentation des poissons de la Vire en aquarium fait que notre stand a un succès important. Mais la petitesse de l'attente qui nous est réservée ne nous permet pas d'accueillir le public de façon satisfaisante. Pour 2014 et les 110 ans de l'association, nous essayerons d'obtenir un espace plus important. Avec les enfants de la maison de quartier de l'Adolé, découverte de la microfaune des rivières
avec un binoculaire, puis pêche à l'étang du Bois-Jugand. 3 nouvelles journées de pêche et animation sur le thème des milieux aquatiques avec les jeunes de la maison de quartier de la Dolée. Découverte de la pêche avec les enfants du centre Mercier à l'étang du Bois-Jugand. Finition et nettoyage complet du bac à Saint-Fromont. Des bénévoles ont pris une journée sur leurs vacances pour finir le travail commencé en début d'année. Ouais, je peux chez les Juifs. J'ai mis combien de temps dedans? Pas encore, j'ai pas le temps, putain, il y a du monde. 3 jours et 2 nuits sur les bords de la Vire. Cette épreuve, organisée dans un esprit plus convivial que sportif par le Carp River Club et notre association, a connu un beau succès. 12 équipes étaient présentes pour cette édition sur les parcours de la Mouffe. Ouais. Petite queue, pas. Comme le pêcheur. Ça passera à l'Assemblée Générale. Voilà. Bisous. Bisous. Hein. Allez, faites un bisou. Bisous. Allez, bébéco. Ah, Plus bisous. de 10. Nos remerciements à Monsieur le maire de la Mouffe pour le prêt de la salle des fêtes. 8 carpes ont été capturés pendant ces temps du roux, dont 2 superbes communes de 8,9 kg et 8,4 kg. Premier, Romain Loget et Jérôme Bourguillot avec 3 carpes pour 19,3 kg. Deuxième, Ludovic Duduy et David Gendreau avec 3 carpes pour 18,1 kg. Troisième, Tony Perron et Charles Beignet avec une carpe de 7,4 kg. Et quatrième, Florian Delahaye avec une carpe de 5 kg. Concours de pêche au leurre sur les bords de la Vire à Saint-Lô, le matin sur l'ancien chemin de halage, l'après-midi sur les quais. Faible participation pour cette deuxième édition, puisque seulement 12 pêcheurs se sont inscrits à ce concours. Ah putain, ils vont mort. Putain. Oh merde. C'est con hein. J'en tremble hein. Quand il sera plus gros. Ah j'y ai cru. Sébastien Ferret de Châteauneuf-sur-Sarthe finit premier, suivi de Cyril Duchemin, notre secrétaire général. Troisième, Grégory Bruno de Perrier. Deux concours de pêche au cou sur les quais à Saint-Loup. Le matin, Bruno Béranguet finit premier avec 12 kg 690 de poissons. Celui de l'après-midi est gagné par Denis Doré avec 3 kg 720. Alvinage de 500 cendres de 8-12 cm sur le bief de Saint-Lô. Encore un effort de l'association pour un poisson très recherché par les pêcheurs, qui subit une forte pression de pêche du fait de la possibilité de le pêcher au moment du frais. Rempoissonnement de 400 brochets dans le canal Viret-Haute et d'une centaine à Saint-Fromont dans la Vire. Cet alvinage a mis un terme aux actions visibles de l'association des pêcheurs à la ligne du Pays Saint-Lois. Mais tout au long de l'année, les membres du conseil d'administration, aidés de sociétaires, œuvrent sur le terrain pour promouvoir et développer le loisir pêche, s'investissent dans des tâches moins visibles et valorisantes que les actions des terrains, mais tout aussi nécessaires. Comptabilité, entretien du patrimoine, terrains locaux, l'administratif et bien d'autres choses encore. Mais l'associatif dans la pêche, c'est aussi du relationnel. Des rencontres avec les élus des communes qui nous aident dans nos projets,
avec les riverains qui nous autorisent à pêcher sur leur parcours, avec les journalistes de la presse écrite, sans qui nos actions seraient moins visibles. Enfin, être membre de l'association des pêcheurs à l'île du Pays Saint-Lois, c'est le plaisir d'échanger avec les adhérents pour connaître leurs avis sur les actions que nous menons pour un plaisir qui nous est commun, la pêche et toutes ses surprises. Les responsables de la pêche en France ont décidé d'ouvrir la pêche des carnassiers le 1er mai, sans se soucier des périodes de reproduction différentes selon les régions. Les poissons du sud de la Loire se reproduisant plus vite que ceux du nord. Aujourd'hui, ces mêmes dirigeants seraient favorables à la possibilité de pêcher en deuxième catégorie toute l'année, brochet, cendre et black bass, sans que cela, paraît-il, ne pose de problème particulier. Pourtant, tous les pêcheurs savent la vulnérabilité des cendres sur leur frayère, la difficulté à faire respecter les tailles de capture et les quotas de pêche, et qui pour faire appliquer une telle réglementation, si ce n'est les gardes privés des APPMA, et encore, quand celles-ci en ont. En France, le brochet est classé sur la liste rouge des espèces menacées. Il régresse dans de nombreux cours d'eau, du fait de la disparition des zones humides nécessaires à sa reproduction. Une telle proposition, c'est faire fi du repos biologique que toute espèce subissant une prédation de la part de l'homme doit pouvoir disposer. Les géniteurs, au moment de la reproduction, sont fragiles, plus sensibles aux maladies et au stress qui peut faire avorter la ponte. Regroupons-nous pour faire avorter un tel projet, en faisant pression sur les fédérations départementales, dans le seul but d'éviter ce coup de fusil qui conduira à la mort du cendre et des autres espèces de carnassiers en France. Ce sont les mêmes personnes, depuis des années, qui dirigent la pêche dans l'Hexagone et qui la mènent vers le déclin. Pour boucler les budgets déficitaires dus à la disparition de milliers de pêcheurs depuis 30 ans, la seule solution qui a été trouvée est d'augmenter les cartes de pêche tous les ans. 5% en 2013 pour boucler un trou de plus de 2 millions d'euros, nouvelle augmentation en 2014, sans que l'on puisse savoir bien précisément où va et à quoi sert l'argent des pêcheurs. Messieurs les dirigeants, commencez par faire des économies et arrêtez de nous prendre pour des vaches à lait. Et si vous n'y connaissez rien à la pêche et aux poissons, laissez votre place à d'autres au lieu de vous accrocher à vos fauteuils. Sinon, après la mort du cendre, ce sera bientôt celle de la pêche associative en France.